regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On est à l'avant-dernier manche de la saison, la 9e pour être exact, à Spa-Francorchamps en Belgique. On s'en va en pause et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là sur le live. Les petits sabotages d'écran. Simon Forgette avec vous autres en solo ce soir pour la 9e manche, l'avant-dernière de la saison, comme je le disais, des Toyota GR 86. Et là, on a un bon car count ce soir. On est 27 pilotes pour être exact. Non, c'est exact. Non, 26. Pour être exact, on remercie M. Demers qui va faire directeur de course ce soir. Merci à tout le monde d'être là sur le live. On est à Spa-Francorchamps, un des circuits les plus mythiques au monde, surtout du côté des formules de la F1 et du routier en général. Il y a les 24 heures de Spa. C'est-tu les 12 heures, les 24 heures? Petit blanc de mémoire. Sinon, il y a évidemment le Grand Prix de Belgique. Je pense qu'il va alterner aux 2 ans. Ça, c'est très triste. Là. C'est un des plus beaux circuits au monde, évidemment. Là. Il faut le dire. Sinon, ça ressemble à ça. Avec les GR, ça va ressembler à du 2 minutes, près de 3 minutes du tour. Là, c'est ça qu'on voit ici. Ça va être un 45-50 minutes de course. Et là, on a quelques nouveaux visages. Et on a des visages qu'on n'est pas habitué de voir dans la série Boost Cup. On va commencer par le commencement, tout le monde, avec la voiture Lionergie de Jason Lapointe qui est au sommet des temps de la fameuse... Oh là, on a un beau petit paquet ici. Les gars qui pratiquent assez fort. Jason Lapointe, on va essayer d'aller voir d'autres pilotes dans cette gang-là. Très bon temps en pratique. J'ai hâte de voir là, lors de la qualif, ça risque d'être différent, mais je ne sais pas s'il a fait son temps avec de l'aspiration ou non, mais Marc-Antoine Bénard, chaque semaine, qui s'améliore de plus en plus. Alors, 4e, Charles-Étienne Boucher, qui est là aujourd'hui pour ramener tout le monde à l'ordre, évidemment. Pierre Couvrette, on ne l'avait pas vu depuis quelques semaines, lui qui est là ce soir, qui fait un retour. Oh, on a même le champion de division élite, Anthony Landry, qui est là ce soir. Très content de le voir sur la piste, là, lui qui est rentré comme un cheveu sur la soupe avec la petite peinture officielle de la série GR Cup. On a Holly Roots, le champion défendant. Pas le champion défendant, désolé, mais c'est évidemment le vice-champion D1. un beau lapsus qui faisait pas rapport avec ses nouveaux commanditaires sur la voiture Ford Pro et installation MJ. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon, Michael Lavoie. Pas le pilote LMS. Un autre, Michael Lavoie, en plus, qui est de Alma, qui est pas très loin de Chicoutimi-Nord. Alors, bienvenue, Michael Lavoie. Sinon, un autre nouveau pilote, Félix-Antoine Bourdon, avec les fameuses couleurs BWT, Best Water Technologies, que Racing Point et Alpine ont toujours. Sinon, aussi sur la piste, avec 1 minute à faire en pratique, Nick Lacoste, qui fait son entrée au All Track dans sa voiture Sanai Track Day dans la 4-2-1. Sinon, ça ressemble à ça. On a quelques pilotes de D1, D2, D3, D4. Là, on a M. Cochon qui a une très belle saison en D4 cette année dans la 016. Alexis Saint-Cyr dans sa voiture Sochaux, le Saucier, qui recalcule en cours. Et là, même, et là, Lafrenet, lui, qui est dans le champ. Patrick Gosselin qui est là en piste. Aussi très content de voir. On en a beaucoup d'autres. Là. Marc-Antoine Côté, Gignac, Xavier Roy-Giroux, qui est un des nouveaux pilotes. Oh là, la voiture est démolie. Mais qui est 3e en pratique. Là. J'ai vraiment hâte que la qualif commence. Sérieusement, ça va donner un show. Et là, on va repartir le Trading Paint, là, mais je pense que Landry doit s'avoir fait une painte. On va voir si ça a bien marché. Et là, on va aller voir avec la pratique là, qui est en train de se terminer dans les prochaines secondes. Et voilà. Là, je suis curieux de voir ce qui va se passer en qualif. Ça va être un 10 minutes. Les pilotes, on n'aura pas trop de chance. Peut-être un 2 tours là, pour bien réchauffer les pneus et tout. Là, on va surveiller la Lio Mobile. Je ne sais pas comment on appelle ça, la Lio, Lio Race Car, Lio Energy de Jason Lapointe de Saint-Jean, Québec. Et là,
tout le monde est seul en piste, contrairement aux ligues de division. On veut que tout le monde soit bien confortable pour qualifier. Tout seul, toute la gang, tout le monde sur la piste en même temps, mais en fantôme. Alors, comme je le disais, Spa-Francorchamps, qui est un circuit belge dans la région de la Wallonie, je crois, qui, comme vous savez, là, on va faire un petit peu de géopolitique. Là, un peu comme le Canada, je vous dirais, là, que le Canada français, le Canada anglais. Deux parties assez distinctes là, en Belgique. Alors, ça qui fait partie de la Wallonie. Sur la commune de Malmedy, à l'est des Ardennes. Et vous savez que c'est un circuit qui existe depuis 1921. Et il y a certains jeux, certains simulateurs qui, évidemment, la piste n'est pas scannée. Il y a des crinqués là, qui ont pris des vieilles photos et qui ont essayé de reproduire la piste le mieux possible. Les vieilles versions du Spa-Francorchamps avec les voitures, là, des missiles avec des roues, là, c'est quelque chose. C'est beaucoup de respect aux pilotes dans ce temps-là, des années 50-60, là, qui roulaient avec des Formule 1 à Spa. Là. C'était pas de la tarte. Hein. Merci, comme je le disais, à tout le monde d'être là sur le live. Oui, la licorne mobile. Oui, j'aime ce nom-là. Merci, M. Jabin. Ça serait le fun, tu viennes essayer ça de m'amener. Ces voitures-là. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la dernière à Watkins Glen, dans l'État de New York, virtuellement, évidemment. Et ensuite, dès la semaine suivante, donc dans 2 semaines, là, n'oubliez pas que là, ce soir, on est les mercredis. On va rester les mercredis jusqu'à l'automne, jusqu'à temps qu'on tombe dans la Ligue d'hiver. Et là, il va y avoir 11 courses en Porsche Cup. Et ensuite, on tombe carrément dans la vache à lait d'I-Racing, j'ai nommé les GT3. Alors là, on y va du côté de Jason Lapointe. C'est parti. Beaucoup de pilotes en piste ce soir. On aime ça. On va être près de 30, là, comme à la première manche. Et là, ici, on arrive au fameux Eau-Rouge et Rédillon. Eau-Rouge, il y a souvent le monde, beaucoup de pilotes même qui mélangent un peu les deux. Eau-Rouge, c'est en bas de la côte et Rédillon, c'est en haut de la côte. Il faut trompez-vous pas, les amis. J'appelle ça Eau-Rouge parce que souvent, je sais pas si c'est au printemps ou à l'automne, il y a des crues, petites rivières qui passent en bas et l'eau est très ferreuse. Elle a une couleur, vous l'aurez deviné, là, une couleur un petit peu rougeâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle Eau-Rouge. Si vous saviez, je fais un petit cours d'histoire pour cette piste-là. Là, présentement, Jason Lapointe, lui, qui est arrivé dans la Ligue, là, dans la Division 4, légende modifiée d'hiver. Et de course en course, ça s'améliore beaucoup. La gang des Sunday Drivers, une belle gang de pilotes et sim racers qui sont surtout là pour s'amuser, mais quand c'est le temps de courser, ils sont sérieux et ça va très très bien. Leurs affaires sont en train de se faire un nom au Québec. Là. Et rendu là au Canada, là, au Québec, c'est pas mal nous autres qui dominent la scène du sim racing. Là. Sans être chaud, hein. Et j'ai hâte de voir l'hiver prochain. Je pense que la gang des Sunday Drivers vont être à surveiller. Et même que le circuit a été rescanné par iRacing il y a quelques mois. Souvenez-vous, même l'année passée. Alors qu'on était venu en NASCAR Gen 6 avec la division élite à Spa. Ça avait donné tout un show. Je crois que c'est Charles-Étienne Boucher qui avait remporté la victoire. Évidemment, qui d'autre? Encore une fois, cette année, c'est Anthony Landry qui a dominé. Évidemment, les routiers. M. Boucher, très dur à battre. Mais j'ai hâte de voir, ça va être intéressant justement de voir Anthony dans une voiture un peu différente, pas de pratique. Où est-ce qu'il va se situer par rapport aux gars justement de la Sunday Driver qui ont pratiqué beaucoup? Alors, ça va être intéressant. Et là, on approche la ligne d'arrivée pour Jason Lapointe. Il reste le fameux bus stop ici, là, beaucoup différent de Watkins Glen. Et là, ça va très bien pour... On passe la ligne pour Jason Lapointe. Et là, on est plus rapide que Jeremy McGrory. Jeremy McGrory, évidemment, il a bouché, ça commence à revoler.
Aïe, aïe, aïe. Et là, on va aller voir plusieurs pilotes. On va aller voir Mike Gagnon. Mike Gagnon qui achève son tour. À son tour. Beaucoup de pilotes qui vont partir derrière, dont Racine et Demers. Non, Demers qui est directeur de course. Racine et Séguin qui se sont lancés un défi hors d'ongle au début de la course. On part en arrière, ça va s'amuser. Ils sont pas dans le championnat. Alors, ça va être le fun à surveiller. On voit que les équipes aussi se mélangent. Là, eux qui étaient des gros rivaux cet hiver avec les championnats par équipe. Et là, eux qui sont rendus des bons amis qui se parlent assez régulièrement. Et là, on va s'amuser ce soir en partant de l'arrière. Il n'y a pas meilleure école pour le racecraft pour ça. Allez jouer dans le trafic. Et là, Mike Gagnon qui va passer la ligne à l'instant. Est-ce qu'on est capable de percer le top 10 du côté de Mike Gagnon? Est-ce que son temps compte? Oh, juste sur le bord. 11e place avec un temps de 2,44,9. Donc, on va aller voir encore une fois un pilote qui... ma foi, est toujours excellent, dont le premier tour n'a pas compté. Gab Lafrenet de Saint-Just de Québec, dans sa Oxymore, toujours à peu près les mêmes couleurs, des fois sont inversées. Lui qui est excellent Super Speedway, je vais inviter tout le monde ce dimanche. Ça va être une course officielle All Track. Course... je veux pas dire caritative, parce que c'est pas ça du tout, là, mais on ramasse notre ami William Bussière, pilote des deux, qui est pilote NASCAR Vintage, qui ramasse des commanditaires pour sa saison, tout le monde. Et lui qui va courser dimanche, on organise une course 70 tours à Daytona avec les vieux NASCAR 1987, les Gen 3. Alors, pour ceux qui s'intéressent, ça va être en direct. On a près de 20 pilotes d'inscrits déjà. On a de la place pour 40. Ceux qui s'intéressent, là, venez sur... le Discord, textez-nous, on va vous inscrire. Et c'est un style moitié-moitié du côté du B-Force 70 à Daytona. Alors, on a évidemment la moitié qui va au top 3 au final de la course et le reste s'en va dans les poches de M. Bussière. Pour sa saison, ça coûte cher de pneus. Et voilà, l'annonce est faite. Et là, salut tout le monde, salut à le Harika, salut à Fred Bégin. Oh, Fred Bégin, t'as encore le temps de te plugger si tu veux. Et Bugeaud, Papa Capital Autoshank, Bugeaud est 4e, toujours en piste. Avec son nouveau petit bonhomme en bas, qui amorce son 3e tour. Et là, Boucher, La Pointe, McGrory. Très beau top 3. Là, on va aller voir. Est-ce qu'on a quelqu'un de nouveau? On a Félix-Antoine Bourdon de la voiture BWT. Ça va être facile à voir en piste, la voiture rose et bleue. Qui en est à son premier start au All Track. Présentement, 19e temps. Ce qui n'est pas gênant. Là, on a du monde de tous les calibres dans la série Boost Cup. On sait que la plupart des pilotes D1 ne se présentent pas dans les autres ligues, viennent juste rouler l'hiver. Et là, Félix-Antoine, est-ce qu'on est capable d'améliorer de son côté? Non, un peu plus lent pour le 2e tour, malheureusement. On va aller voir Nicolas Robillard, lui aussi, qui s'améliore de semaine en semaine. Qui vient aussi dans la série Ovalution, qui vient rouler un peu partout. Alors, comme je vous le disais, maintenant, les mardis jusqu'à cet automne, c'est mort de notre côté. Alors, les lundis Québec Dirt, les mercredis Boost Cup, les jeudis Ovalution et évidemment les dimanches All Track Challenge. Un peu plus tranquille du côté du mois de mars. Notre premier championnat officiel, la fameuse Dirt Week, 5e édition, du 16 au 19 mars. Alors ça va être quelque chose. Il n'y aura pas de ligue connexe, seulement de la Dirt Week lors de cette semaine-là. Et là, la qualif est terminée, tout le monde, aussi simple que ça. Beau top 10, Boucher, La Pointe, McGrory, Bugeaud. Côté 04, suivi de Couvrette. Oui, Couvrette, toute une qualif de son côté. Alors, on va en profiter, tout le monde, pour aller en pause. Et on revient avec l'action en piste. 18 tours à Spa-Francorchamps.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en ondes. Merci à tout le monde d'être là sur le live. Merci de nous encourager. Partagez ça à vos amis. Fans de course, tout le monde, c'est important. On va avoir un show ce soir à Spa-Francorchamps. L'avant-course est presque terminée. Pendant qu'on voit M. BWT, M. Bourdon, passer sur la piste. Il reste environ 5 secondes et les pilotes vont aller sur la grille de départ. Comme je dis, merci à tout le monde d'être là. Merci à Romain Faux qui est là, à RF Sim Racing. Merci à M. Goudreau, le Erika, Papa, Capital Autoshine, à Fred Bégin qui est là avec nous autres.
Jason, et là, Jason, va falloir que tu ailles dans la voiture. Microbe, qui est toujours là, série de 10 visionnages de la série Bouscup. Merci d'être là. Et plusieurs autres. Mike Bourassa, qui est là sur le chat. On y va avec la grille de départ dominée par Jason Lapointe et Charles-Étienne Boucher. Alors, on y va, tout le monde. Charles-Étienne Boucher de l'équipe WSR Esports qui part en pôle avec un temps de 2,43.3 et là, sans aucune aide, là, Jason Lapointe qui est à 1/10 de Charles-Étienne Boucher, c'est assez incroyable. Ça, je suis très impressionné. If you know, you know. C'est vraiment quelque chose. Là. Je m'attendais à ce que Boucher arrive et saque une volée à tout le monde. Même plus rapide que Jeremy McGrory. McGrory qui a tout un championnat pour l'instant, qui est un quart de seconde, un peu moins d'un quart de seconde derrière Boucher. Ensuite, on a Bugeaud, Marc-Antoine Côté, Pierre Couvrette, Xavier Roy-Giroux. M. Gosselin, belle qualif en 8e, suivi d'Anthony Landry qui est 9e et Gignac qui est 10e. Ensuite, M. Bénard qui finalement est qualifié 11e, suivi de Stéphane Mérino. Ensuite, on a Gabriel Lafresnaye en 13e place, suivi de M. Mike Gagnon. Ensuite, on a Baillargeon, Robillard, Cochon, les deux Cochons en 17 et 18e, suivi de Félix-Antoine Bourdon, nouveau pilote, et Nick Lacoste, les 19e et 20e, sont occupés par des nouveaux pilotes, suivi de Laforge et Lavoie, Racine et Séguin, qui sont 23-24 et 25-26, Saint-Cyr et Eden Bex, qui ferment la marche pour l'avant-dernière manche de la série Bouscup Plateau Energy Drink à Spa-Francorchamps. Et là, les voitures s'en viennent et c'est parti pour 18 tours. Et là, on arrive au T1. C'est très calme pour l'instant. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont avoir les cojones pour arriver 2 de large à Eau-Rouge et monter pour le Rédillon? Ça va être quelque chose. Là, on arrive à Eau-Rouge, en haut de la côte au Rédillon. La dernière fois qu'on était venu ici, il y avait un carnage là, à IndyCar. Et là, ça passe très bien. Oh, et là, on voit derrière Alexis Saint-Cyr qui est sorti large, mais qui s'en est sauvé. On va aller voir devant. Oh, et là, n'oubliez pas que c'est des voitures qui... Oh, et là, quel dépassement! Oh, wow, ça claire, là, du côté de Bugeaud, qui est dans le pare-choc de Jason Lapointe. Oh, et là, on a beaucoup de pilotes qui forcent. Le Pierre Couvrette, là, très bon début de course de Pierre Couvrette dans la voiture Castrol. Et là même, on a, oh, M. Landry. Et, oh, contact! Landry avec Xavier Roy-Giroux. Ça joue dur avec ces voitures-là. Là, on va aller voir le leader. Jason Lapointe. Qui se fait aider un petit peu ici par Bugeaud. Et là, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va avoir tout un show. Je pense que c'est un combo qui va être très intéressant. Les GR à Spa. On va voir derrière plusieurs pilotes, toujours 2 de large. Le Gosselin avec Mérino. On a la voiture de... Oh! Et là, oh wow! Landry qui est allé à l'intérieur, c'était 3 de large et ça n'a pas passé là, sur celle-là. Aïe. Le Gignac, lui, qui paie le prix, qui est rendu en arrière avec Boucher, justement. Boucher qui a décidé, je pense, de partir des pluies. Il commence à remonter ça tranquillement. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec Gabriel Gignac. On va voir ici. Oh, et là, c'est le 17 qui a... Oh, et là, on a peut-être... Ouf, wow. Je sais pas trop comment on va juger celle-là. Selon moi, c'est un incident de course, mais je pense que les Gignac n'ont pas grand-chose à se reprocher sur celle-là. On va retourner voir du côté de la reprise avec Anthony Landry.
Pas ici qui s'est fait accrocher, mais qui est quand même resté à l'intérieur. Il ne pouvait pas être plus à l'intérieur que ça. Et là, en touchant la 17 de Xavier Roy-Giroux, j'ai hâte de voir comment on va la coller. Peut-être qu'on va coller un drive-through là, pour Xavier Roy-Giroux. On retourne en live. Et là, toute une bataille devant avec Bugeaud et évidemment Jeremy McGrory. Ces deux-là, toujours devant dans le championnat. Et là, Lapointe qui marche sur un train d'enfer. Tout le monde, c'est assez incroyable. Là. En avant, pendant que les 4 autres pilotes derrière devraient pouvoir s'aider. On va mettre les gains de position à l'écran. Landry qui est déjà plus 3, malgré son petit incident qui ne l'a pas vraiment gêné. Mérino plus 4, Saint-Cyr plus 5, là, qui était déjà derrière. Racine et Séguin plus 7. On va aller surveiller ça. Séguin et Racine, on l'a dit, qui sont partis de l'arrière pour s'amuser. Et là, eux qui sont rendus presque à la mi-peloton. Avec pas beaucoup de pratique en plus. On va retourner devant, justement, Mérino qui a un excellent début de course. Oh, et là, qui se fait gêner. Justement, Xavier Roy-Giroux, qui est toujours dans le top 10. Où est rendu, justement, Gignac, qui est 22e. Là. Oh, lui, il doit être... Oh, et là, lui qui attaque, là. Alors, on est derrière le nouveau, ici. Nick Lacoste. Tu mets à bord de la voiture de Nick Lacoste. Gignac, lui, qui... ça va faire mal pour le championnat. On va sûrement être capable de remonter. Et là, aujourd'hui, petite erreur de notre part du côté de la fameuse tank à gaz. Les pilotes vont piter tôt, là, sûrement au 8e tour, avant la moitié. Alors, on n'a pas vraiment le temps de sauver du gaz. Donc, ça va être tout de même l'arrêt au puits qui va leur faire perdre ou gagner quelques secondes. On va retourner devant. Bénard qui est à l'attaque là, sur Gosselin. Oh, Marc-Antoine Côté qui semble avoir eu des difficultés ici. Oui. Côté qui a perdu quelques positions. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh, et là, on est deux de large ici. On va aller voir. Oh, et là, Bénard qui va le dépasser. On va attendre un petit peu avant d'aller voir le replay. Bénard et Côté, non, qui se remet devant. Alors, on va aller voir la reprise qui s'est passée avec Marc-Antoine Côté. Est-ce qu'il y a eu contact avec Pierre Couvrette? Oui. Oh! Petit contact ici. On n'a pas trop perdu de place. On va peut-être 2-3 places, malheureusement. Alors, on retourne en live. Le jeu qui se rapproche de la pointe. On va se mettre on board avec la voiture Capital Autoshine. On l'avait dit, ces voitures-là, c'est très fort du côté de l'aspiration. Si la pointe est capable de se sauver, ça va être assez incroyable, mais j'en doute. J'en doute. Je pense que les pilotes derrière sont assez chevronnés. Il y a même McGrory, même Landry. Landry qui est rendu 4e. Il n'y a pas McGrory, mais Landry, désolé, déjà à 2 secondes. Mais là, je pense que Landry va être capable de les rattraper un petit peu. Il va être capable, mieux que de prouver, là, qu'il est... En moyenne, le meilleur au Canada, le champion de division élite du All Track Challenge, Anthony Landry. Lui qui fait partie d'un groupe select. Le premier champion 2022, c'était Hugo Paquet, pilote LMS. Deuxième année, ça a été toute une saison pour Antoine Lacharité qui a tout ramassé là, en D1, en 2023, en 2024. Évidemment, Jeff Leggett Côté
Et en 2025, Charles-Étienne Boucher qui a enfin gagné son premier championnat de division élite. Et cette année, 2026, Anthony Landry. Je pense qu'on va le voir plus tôt que tard sur une piste du Québec qui nous avait confié que la taille battue l'intéressait beaucoup. Alors j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Là, on va retourner devant. Oh, et là, ça brasse entre McGrory et... oh, aïe, aïe. Je pense que ça va être le deuxième. Il faut se placer pour le deuxième coin du bus-stop pour faire un move ici. Et là, encore une fois, derrière, c'est Roy Giroux qui semble avoir des difficultés ici, qui s'est fait dépasser. Tourner. Et là, Lafrenière qui est toujours là avec Bénard. Bénard qui est toujours au plus fort de la lutte. En 10e place. Qui apprend de semaine en semaine. Les 2-3 premières courses s'amélioraient beaucoup. Il s'améliore toujours de semaine en semaine. Des fois, ça apparaît pas du côté du pointage, mais on le voit. Qui apprend beaucoup de course en course. Il faut toujours qu'ils réapprennent aussi des circuits que les gars connaissent beaucoup, là, comme Spa-Francorchamps. C'est un circuit que beaucoup de pilotes sur iRacing utilisent. Là, on arrive au bout de la première ligne droite. On est côte à côte avec Xavier Roy-Giroux. Et là, est-ce qu'on est capable de garder la porte de son côté? Oui. Oh! Et là, contact avec Xavier Roy-Giroux. Aïe, aïe, aïe. Wow. Et là, celle-là, Xavier Roy-Giroux a eu quelques batailles qui n'ont pas été payantes. Et là, on s'en va dans les puits du côté de Xavier Roy-Giroux. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Avec la vue Chopper. Là, Bénard semblait à la bonne place. On était peut-être un peu haut là, du côté de Bénard. J'ai hâte de voir comment le directeur de course va la juger. Celle-là, on va la regarder une autre fois. Bénard ici qui peut-être un peu de place. C'est sûr que le 17 a descendu aussi. Ça va être dur à juger. On va peut-être le juger aussi comme... évidemment, incident de course. Le directeur de course qui est là pour ça, M. Demers. Alors là, on a Mike Gagnon. Mike Gagnon qui est à la poursuite de Chicaman de Bénard, là, qui est qualifié 14, qui est rendu 11. Là. Mike Gagnon. Aussi, vous voyez beaucoup d'aspiration. Oh, et là, on va se présenter à la gauche de Bénard. Oh, et là, oh, wow. Et là, Séguin. Qui va fort. Et là, ça va être dur de dépasser le haut. Là, Séguin qui est toujours dans la porte, là, de Bénard. Oh, et là, oh, Séguin. Et là, oh, aïe, là, c'est Bénard, là, qui se ramasse dans les puits. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. On l'a mal vu. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir Bénard et Séguin. Est-ce que Séguin s'en allait sur les curbs? Oh oui, Séguin était rendu sur le curb. Malheureusement, Bénard avait toute la place au monde à l'intérieur pour y aller. On va reprendre la reprise du côté de Séguin. Oui, on dirait que la 19 a malheureusement perdu un petit peu le contrôle. On va regarder une dernière fois du côté de la voiture de M. Bénard. On dirait qu'en sortant, il a comme perdu le derrière un petit peu. C'est peut-être que je me trompe. Oui, petite hésitation. Là. On a vu qu'il aurait pu rester un peu plus à gauche de la piste. Malheureusement, ça semble la fin de son côté. Là, on retourne devant. Là, Marc-Antoine Côté qui est toujours en bataille avec Gab Lafrenière. Et là, je m'excuse pour les nombres de tours. Là. Je vous cache ça. Et voilà, 14 tours restants, 4 tours d'effet. À gauche de l'écran, vous avez les tours restants. Et là, comme on vous a dit, partagez à vos amis fans de course, tout le monde. On a un show
à Spa-Francorchamps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Anthony Landry qui mène la course, là, qui était loin des leaders. Là. Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Aïe, aïe, aïe. Et là, est-ce qu'il y a une erreur de scoring? Ben oui, tu m'attends un petit peu. On va aller voir. J'ai une reprise pour vous autres, tout le monde. Oui, je pense qu'il y a eu un accident ici avec les 3 premiers pilotes. Ah oui, il était déjà rendu. Là. C'est assez incroyable. Regardez ça. Landry qui s'est rendu dans l'aspiration, qui a sorti bien large, là, qui est rendu en avant. C'est assez incroyable. Pas champion de division élite pour rien, qui arrive en Boost Cup et qui fait sa loi, là, assez fou. Wow! Et là, on retourne en live. Oui. C'est incroyable. Je m'attendais à ce qu'il roule en avant. Peut-être pas qu'il roule premier, mais là, je peux pas gager contre lui, c'est impossible. Landry qui nous donne un show ce soir à Spa-Francorchamps en Belgique. Et là, Bugeaud. Et là, on a les gars de D2, les gars de D1 contre. Là. C'est ça qui est intéressant à surveiller. Charles-Étienne Boucher, lui aussi, qui est derrière à 10e, le 11e, qui commence à remonter ça tranquillement pas vite. Là, qui est quand même loin des leaders. Et là, j'ai hâte de voir les pilotes derrière, est-ce qu'ils vont travailler ensemble contre, justement, Landry. Oui, on va voir un 2 contre 2 ici. Oh oui, ça a l'air de bien fonctionner. Et là, si la pointe joue bien ses cartes, devrait pouvoir sortir là, du S avec un freinage très tardif. Oh oui, on claire Landry. Oh, et là, on va peut-être avoir un slowdown ici. Là. On a dépassé le curb. Est-ce qu'on va avoir un slowdown de son côté? Oui. Je ne serais pas étonné. On ralentit un peu du côté de la pointe. Et là, on reprend ce qui nous est dû du côté de Landry. On va avoir un show en avant. Wow. Je vous l'avais dit, ce combo-là, c'est long faire un tour, mais ce tour-là est assez excitant. On va regarder l'action du côté du 4e pilote. Là. Les 4 premiers sont presque en dedans d'une demi-seconde. Là. J'ai nommé Jeremy McGrory en 4e place de Blainville. Et là, comme je le disais, on ne peut pas gager contre Landry qui est devant, qui est bien placé. Ça roule très, très bien. On va aller voir derrière. Là, on a de l'action avec Charles-Étienne Boucher qui commence à remonter. Là. On est en train de dépasser Mike Gagnon. Et là, on attaque aussi Lafresnaye. À la 89, pbsoft.ca, Sochaux, le saucissier. Et là, même Séguin qui est rendu dernier Boucher. Séguin qui a toute une course. Et là, Racine, lui, qui est pris en 17e place, un peu plus derrière eux. Là. Racine qui a un peu plus de mal à rattraper les gars. Et là, même, on remarque ici... c'est pas Séguin, mais Gignac. Gignac, lui, qui s'en va directement au puits. Là, lui, Séguin, très intelligent, dis-moi, si je reste proche de Boucher, je vais avoir un excellent... Oh! Et là, on a failli passer tout droit, là. Le Mike Gagnon qui est rentré trop fort et là, qui s'est fait avoir. Et là, vous voyez ici... Oh! Oh, wow! Gros save ici de Lafresnaye. Et là, on voit, comme je le disais, Séguin qui est plus 14 par rapport à son départ. Et comme je le disais, moi, je serais sûrement pas capable de suivre Charles-Étienne jusqu'à ce point-là. Lui, il dit, si je le suis, puis même je le like, je vais avoir un bon résultat, comme je le disais. Eux qui percent le top 10. On va voir un autre qui a une très belle course aussi, Pierre Couvrette, qui est qualifié 6, là, présentement à moins 2 positions par rapport à son départ. On va mettre les gains et les pertes de position. Boucher qui est moins 8, mais qui commence à, comme je vous disais, lui qui a juste qualifié, qui est parti des puits pour s'amuser.
là, ça commence à être chaud là, pour Pierre Couvrette. Le même devant eux, Marc-Antoine Côté. Il est toujours dans le coup. Les gars vous donnent un show ce soir à Spa-Francorchamps pour la 9e manche. La série Boost Cup Plateau Energy Drink. Et là, on voit Boucher qui attaque là, de plus en plus. On va se mettre à bord de la 89. L'ancien champion élite 2025 du All-Track. Lui qui a eu somme toute une bonne saison. Peut-être qu'il essayait moins fort que l'année passée. L'année passée, c'était son année. Cette année, tout de même, hein, avec du temps de pratique minimale, a réussi à faire un top 5 au championnat, ce qui n'est pas rien. Oh là, oh wow! Et là, Séguin qui est allé vraiment fort, qui a accroché Boucher, qui est toujours bien placé. Et là, on va se rendre... Séguin, qui est toujours là. C'est Côté qui s'en va dans les puits. Présentement, les pilotes n'auront pas assez, là, justement. Là, ça va commencer à piter là, d'ici 1 ou 2 tours. Et là, même McGrory qui est devant. On va retourner avec justement Racine qui est là ce soir, qui a son premier start dans ce championnat de la série Boost Cup en GR 86. Et là, on est gourmand là, du côté de Carl-Baillargeon. On sort de la piste et là, tout le monde sort. Oh, et là, est-ce qu'on a perdu la voiture là, du côté de Carl-Baillargeon? Oh, presque. Aïe, aïe, aïe. On a tout de même gardé le contrôle, ce qui est très bien. Et là, devant, Saint-Cyr. Il en a profité pour les dépasser les deux. Alors là, on va retourner devant. Couvrette. Qui est dans l'action encore une fois. Lui qui va suivre Séguin et Boucher. Séguin, comme on l'a dit, parti de l'arrière par exprès pour s'amuser avec Racine. Racine s'amuse un peu moins. Et là, oh, petite erreur aussi du côté de Séguin. Là, Couvrette va en profiter. Oh, là, non, on a décidé de l'aider. Oh, non, on le pousse pour le rendre un petit peu instable. Et ça a l'air de fonctionner. Très beau move de la part de Couvrette. Mais là, est-ce que Séguin est toujours dans sa porte? Oui, Séguin va sûrement être capable de garder sa position. Mais là, il est très mal. Est-ce qu'il va être encore capable de garder sa porte ici? Non. On va se faire éclairer. Oh, on va perdre beaucoup de temps ici même. Mais on va se faire dépasser par Lafrenière. Oh, et là, wow! Même une autre position avec Mike Gagnon. Là. Oh, et là, c'est Mike Gagnon qui sort de la piste. Et voilà. On va le voir devant. Et là, je pense que là, c'est Bugeaud qui attaque. Bugeaud qui attaque. Enfin, Landry. Et là, Landry a décidé d'abdiquer sur celle-là. Est-ce que Landry s'en va dans les puits? Oui, tout le monde dans les puits. Et voilà. On va surveiller ça. C'est la grosse ligne des puits ici. On va surveiller les 3 leaders. Et là, oui, je pense que pas mal tout le monde sont rendus au bout de leurs pneus, là. Et là, ouais, c'est la misère un peu avec la caméra. Et là, c'est Gagnon, je crois, Gagnon qui est toujours en piste, qui va prendre le lead. Oui, on va le voir passer à gauche de l'écran. Et voilà. Et là, c'est pas la même ligne des puits qu'en F1, c'est la ligne des puits des GT. Alors, on se place du côté de Jason Lapointe.
Oh, erreur du côté de Jason Lapointe. Ça pourrait être désastreux de son côté, qui va perdre au moins 2 secondes. J'ai hâte de voir ici. On voit Bugeaud qui part très rapidement. Pierre Couvrette aussi qui a breaké trop tard. Aïe, aïe, aïe. Et là, Boucher qui... McGrory. Oh, McGrory, est-ce qu'il a déjà pité? Oui, McGrory a déjà pité, lui. Et qui reprend la 2e place. Wow. Et là, Bugeaud, tout un arrêt. Parfait. La semaine passée, Bugeaud s'était fait avoir, là. Évidemment, il y a des problèmes de boutons là, sur son volant, mais là, je pense que ça... Il a bien fait ses devoirs cette semaine, a bien réparé ça, a changé les pitons qu'il avait à changer, et là, ça va très, 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 très bien pour Félix Bugeaud. Alors, la gang de Capital Autochain devrait être très contente. Oh oui, là, on a un drapeau noir, apparemment, du côté de... d'Anthony Landry. Est-ce qu'il faut revenir dans les pluies de son côté? J'ai hâte d'avoir présentement, lui, Landry, qui est 11e. Sûrement qu'il y a eu un 40 secondes dans les pluies. Et là, on a une petite bataille ici entre Robillard et... Oh, wow! Et là, ça brasse. Petite défense ici du côté de Robillard sur Gignac. Gignac qui s'en sort bien. S'est débarrassé. La 18 de Robillard. Robillard qui roule très bien. Comme je l'ai dit, il a un top 10 dans ce field-là. C'est quand même très, 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 très bien. Surtout qu'il y a eu quelques erreurs de pilotes là, en dehors du top 10, comme Landry, Racine qui est parti en arrière. C'est un peu normal. Malheureusement, on a quelques pilotes qui ont abandonné, dont Roy Giroux, Nick Lacoste. Et là, j'ai remarqué que Bénard est toujours dans le coup. Bénard, 19e, qui a fait quelques réparations. Qui abandonne pas le projet, là, qui est toujours en piste. On va regarder son volant. Est-ce que son volant est toujours droit? Oui, tout de même. J'étais sûr qu'il y avait un abandon de son côté, mais non, on continue. J'aime bien ça. J'aime bien son acharnement. C'est excellent. On va retourner devant Cochon avec Gosselin et Stéphane Mérino. Chaud ici. Et là, les arrêts au puits sont pas mal faits pour tout le monde. Il va rester la moitié de la course. Et on va voir derrière Carl Baillargeon avec Monsieur Bourdon. Chaud ici, là. Pour la 19e, des batailles un peu partout sur la piste. Là, devant, ça s'est calmé. McGrory qui rattrape quand même Bugeaud. Toujours à 3 points quelques secondes. Là. 3 secondes et demie. Là, vous allez voir la fameuse aspiration. On arrive au rouge, on va monter de la côte au Rédillon. La voiture tombe très légère ici, là. Oh, et là, Baillargeon. Je pense qu'on aurait peut-être été mieux de travailler avec M. Bourdon du côté de Baillargeon pour essayer d'avoir le plus de vitesse de pointe. Parce que les pilotes devant eux sont à 7 secondes. Quand même une belle bataille. C'est un bon show. Est-ce qu'on va attaquer à l'intérieur? On est presque rendu là, du côté de Félix-Antoine. Non. Oui, là, Baillargeon, lui, est allé très, 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 très fort au freinage. Et là, ça ne l'a pas aidé. Oh, ça brasse du côté de ces deux-là. Là, on va aller devant. Une bataille à plusieurs ici. Là. Gignac
avec Robillard, Lafrenet et Simon Séguin qui est devant eux. Bataille pour la 6e à 4. Là, oui, il n'y a pas une voiture avec la même ligne ici. C'est intéressant à surveiller. Et là, côté avec Boucher. Un peu plus loin. On va aller surveiller ça. Oui. Boucher qui se poursuit par la voiture GTA Turf MC Performance. Oh, et là, très belle sortie de la part de côté. Quelques dommages devant, mais on est capable d'avoir l'aspiration ici. Je vous l'avais dit, ces voitures-là, un peu comme les Mazda, là, ça draft sur un moyen temps. On l'avait vu à Daytona aussi, on avait eu tout un show. C'est quand même le fun de voir justement des pilotes comme Marc-Antoine qui est en Détroit venir rivaliser. Autant soit-il avec Marc-Antoine Côté. Avec Charles-Étienne, oui, ça, Charles-Étienne et Côté qui rivalisent. Là. Il y en a un qui a beaucoup plus d'expérience que l'autre et qui a toutes les credentials, là, mais comme je dis, ça va être très intéressant à surveiller prochainement. Là, les batailles entre ces deux-là, entre tous les pilotes D1, D2, D3 et même D4. Et là, ici, Gignac qui s'impatiente là, avec Robillard et on passe facilement au freinage. Le Landry, lui, derrière, Saint-Cyr qui s'avance encore plus. Malheureusement, petite erreur comme l'autre jour. L'autre jour, c'était Bugeaud. Cette semaine, c'est Landry. Landry n'est pas dans le championnat. Ça doit pas être si frustrant que ça. Lui qui s'amuse comme un fou ce soir. Et là, oh, wow! Petite erreur d'Alexis Saint-Cyr. Et là, on dépasse à l'extérieur du côté de Landry. Très bien fait. On va retourner encore une fois derrière. Là, Bourdon et Baillargeon. Toujours en bataille. On est plus loin en piste, là, mais quand même. Retourner devant. On a une grosse bataille ici entre les tours qu'on vous avait montré tantôt, Mérino avec Maxime Cochon et Patrick Gosselin. Ça, c'est pour la fameuse 14e place qui est occupée par Mérino et sa Toyota de style Ferrari. On est à bord de Gosselin ici dans le numéro 11 là. Fait bien ça, c'est Mercer de Blainville. Vous allez voir un beau on-board là sur. Regardez ça, le changement d'élévation ici. Là. Pas pour rien que c'est pas Francorchamps, c'est un des plus beaux circuits sur la planète. Attention de ne pas sortir des limites de la piste. Et là, est-ce qu'on va aider Cochon ici? Non, on va essayer de le dépasser. On aurait peut-être pu essayer de s'approcher. Là, on va arriver tout de même assez proche de Mérino. On dépasse Cochon. Côté de Gosselin. Très bien fait. Avec 7 tours à faire.
Ça roule bien. La Spa avec les Toyota GR86. La série Boost Cup, présentée par Plateau Energy Drink. On a un show. Et là, on s'en retourne devant Côté et Boucher. Ça s'est éloigné un petit peu. Ce Côté est capable de garder la draft là, de la 89. Ça devrait être pas si pire que ça. On est peut-être à 7 dixièmes de retard là, sur Boucher. Oui, on s'est rapproché un petit peu ici. On va arriver peut-être à une demi-seconde. Et là, on prend un X ici. On sort très large du côté de Charles-Étienne Boucher pour essayer de se débarrasser justement là, de Marc-Antoine. Mais ça va être difficile. Marc-Antoine qui lâche pas le morceau. Et là, Côté qui s'approche sans pouvoir attaquer. On va le voir derrière. Oh là, la freinée avec Séguin. Ça brasse là aussi. Séguin plus 18 position gagnée. Lui, c'est sûr que il est parti par lui-même là, derrière. C'est quand même assez impressionnant. Mais si on regarde du côté des pilotes qui ont qualifié, là, Lafrenière plus 6. Robillard, plus 8. Mettre les gains à l'écran. Je pense que ça, c'est des places quand même assez légitimes. Bugeaud, plus 3, qui est leader. Évidemment. Saint-Cyr, lui aussi, qui est parti de l'arrière. Je regarde Eden Bex. On n'a pas parlé de la course, là. Eden Bex, qui est plus 11. Par rapport à son départ, c'est que c'est vraiment une belle manche, là. Pour Eden Bex. On va aller voir Cochon. Il est toujours en bataille avec Mérino. Cochon, lui aussi, qui s'améliore de semaine en semaine. Prend du galon. Gosselin et évidemment Mérino qui ont de l'expérience. Surtout Mérino, lui, qui court avec nous depuis longtemps, avec la Slicing, toutes les ligues de routier. Mérino. Toujours un bon driver sur circuit routier. On va retourner derrière. Baillargeon et Bourdon, ça brasse encore. Les deux se lâchent pas d'une semelle. Et là, on est allé large du côté de Bourdon. Et là, je pense que Baillargeon va être capable d'attaquer ici. Je pense que Carl est écœuré de voir du rose dans son windshield. Là, va vouloir le dépasser avec 5 tours à faire. Là. Ça achève cette course-là. À peu près une douzaine de minutes. Et là, on est dans l'aspiration pour Carl Baillargeon. Les trois leaders sont assez disparates. Là. Bugeaud, McGrory et Lapointe. Boucher va être au moins capable de se rendre à la pointe, j'en doute. Là, mais c'est très possible, c'est très possible. On va regarder les temps, les derniers temps en piste. Boucher qui est, qui est près d'une seconde, presque plus rapide qu'à la pointe. Oui, ça pourrait être très, très, très possible. Et là, on essaie de sortir avec plus de vitesse du côté de Bergeron. Ça ne fonctionne pas. Et là, on va aller voir, encore une fois, Lafrenière et Séguin. Qui nous donne tout un show. Lafrenière, là, assez incroyable ce qu'il fait. Et Séguin, on le sait, en D2,
Il était tout un pilote solide. On va retourner encore une fois devant. Avec Boucher et Marc-Antoine Côté. Eux qui se rapprochent dangereusement là, de la pointe. Est-ce qu'ils vont être capables, en s'entraidant, de prendre une seconde au tour pour arriver au dernier tour et avoir une grosse bataille à 3 pour la 3e marche du podium? Il y a plusieurs batailles derrière. On va aller surveiller ça. Gosselin, encore une fois, Aiden Bex qui rattrapait Gignac. Oh, là, est-ce que Gignac aurait des dommages sur sa voiture? Je ne crois pas. Peut-être, oui, peut-être à l'aileron arrière. Lui, ça a tapé tantôt avec son contact avec Xavier Roy-Giroux. Non, encore une fois, Gosselin avec Cochon et Mérino. Est-ce qu'on va attaquer ici du côté de Gosselin? Non. Attends, on se donne de la place pour rentrer où on veut. On est large, on coupe en dedans. On n'est pas capable d'avoir de la vitesse là, de plus que le 45 pour y aller. Retourner encore une fois. Là, on voit Côté qui aide Boucher, là, qui essaie de se donner une chance pour la fin de la course. Là. Et là, vous voyez ici, on va gagner au moins 3 dixièmes juste sur la ligne droite, là, vu qu'on s'entraide entre les deux. Très intelligent de la part, surtout de Marc-Antoine, qui pourrait déboîter et essayer de dépasser avec mieux Charles-Étienne. Mais en parlant de racecraft, ça, c'en est. On choisit nos batailles, on se dit tant qu'à se ralentir. Évidemment, pourquoi pas s'entraider pour... j'aime mieux finir 4e que 5e. Si on est capable de se rendre à la pointe va être évidemment dure à dépasser, mais on se laisse une chance comme ça, évidemment. Alors, Bugeaud, qui est leader présentement, avec 4 tours à faire. Autant que la semaine passée, comme on a dit. Autant que la semaine passée, ça a été vraiment difficile pour lui, là, qui a eu, comme on le disait, un problème de map de boutons. Son fameux pit limiter qui a buggé. Alors, ça lui a donné une pénalité de 40 secondes dans les puits. Mais là, cette semaine, ça a très, très, très bien été. Il a gagné au moins un 3-4 secondes dans les puits. Là, j'ai hâte de lui parler après la course. Là. Voir comment ça s'est passé, son puits. Est-ce qu'il a mis des pneus? Comment il a fait ça? Parce que c'était parfait, top-notch, textbook, son arrêt au puits. On va retourner derrière. De la bataille, encore une fois, un peu partout. Là, on a même Saint-Cyr. Saint-Cyr, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Crébillard. Même on rattrape Landry de leur côté. Et on va aller voir Baillargeon. Et encore une fois, Félix-Antoine Bourdon et Baillargeon. J'ai hâte de voir lequel entre les deux va finir la course avec 3 tours à faire devant l'autre. Là. Encore une fois, c'est toujours Mérino devant. Mais les deux belligérants, là, Cochon et Gosselin, qui s'échangent la place. Là, on est à la date limite des transactions, on l'avait dit, les amis. La date limite, c'est dans 3 tours en série Boost Cup. Pour cette belle manche-là à Spa-Francorchamps. Maxime devrait être capable d'avoir, comme on dit, une bonne swing là,
Un très bon slipstream en haut de la côte s'il ne manque pas son coup. Même Gosselin qui est assez éloigné de Marino devrait lui-même avoir beaucoup de... Ah oui. Et là, on attaque du côté de Gosselin. Est-ce qu'on va y aller également du côté de Cochon? Est-ce qu'on va passer à l'intérieur? Oui. Wow. Et là, la première fois depuis un bout, c'est Marino qui se ramasse derrière. Petite erreur aussi du côté de Marino. On est un peu trop à l'extérieur. Il a fallu lifter en sortie de virage. Avec les petites erreurs qui se sont passées derrière. La 11 de Gosselin qui en a profité pour s'avancer en 13e place et prendre quelques longueurs. Et là, pendant ce temps-là, tout le monde, Boucher et Marc-Antoine Côté, qui sont toujours à la poursuite de la 3e place. Et là, elle est de plus en plus proche. On approche le 2 tours à faire et les gars sont à 2,6 secondes. Alors, ça va être quelque chose. Oh, et là, il ne faudrait pas se ralentir du côté de Marc-Antoine et Charles-Étienne. Et là, ils sont presque rendus. Là. Ici, 2,3. Oh oui, là, ça va être... je pense qu'ils vont être très, très proches. On le voit ici, là, à la fin de la prochaine ligne droite. Ils seront peut-être pas dans son aspiration, mais ça va être proche. Ça va être très, très proche. Le prochain tour, là, je pense qu'on va avoir un dernier tour d'anthologie. Peut-être pas pour la victoire, mais au moins pour la 3e place. Et là, lui, Jason n'a pas le droit à l'erreur. Doit absolument optimiser tous ses tours. Dans la licorne mobile. Présentement, on voit ici des pilotes qui sont à moins de 2 secondes maintenant. 1.9, 1.8. On va sûrement arriver au freinage à 1.7, 1.6. Là, ça commence à presser là, du côté de Jason Lapointe. Clairement qu'au prochain tour, on va avoir une bataille à finir. Là. C'est facile de se rendre, surtout quand on est 2 contre 1, mais ça sera pas facile de dépasser. Il va falloir vraiment avoir un excellent timing et essayer de le battre dans une ligne droite parce qu'il ne pourra pas les bloquer indéfiniment. Il ne pourra pas les bloquer de façon efficace vu qu'évidemment, ils sont 2. Là. Alors, ça, comme on dit, Jason, présentement, est un sitting duck là, sur la piste. Il faudrait vraiment que les 2 pilotes derrière fassent une grosse erreur pour qu'il ait la paix là, pour quelques temps. Ce qui m'étonnerait, on sait que les pilotes derrière sont très expérimentés. On va regarder ça d'une vue aérienne. Comme je le disais, pendant que Bugeaud et McGrory, on voit un petit peu là, la bagnole de McGrory en haut de l'écran. Et là, les pilotes sont rendus. Oui, je pense que vraiment rendu, même au bus stop, là, on va être capable d'aller chercher l'aspiration du côté de Charles-Étienne Boucher et de Marc-Antoine Côté. Là, on voit Marc-Antoine qui est un peu moins dans l'aspiration. Les 2 s'aident moins sur celle-là. Mais, comme je le disais, quand on va descendre la côte ici, là, on est rendu. On est rendu du côté de Charles-Étienne. On est à 6 dixièmes. Et là, dernier tour pour Félix Bugeaud. Évidemment, lui qui vient de passer la ligne. Mais là, on a un show un peu trop intéressant pour le laisser aller. Derrière, avec Lapointe, Boucher et Côté pour la 3e marche du podium. Je pense que pour celle-là, là, Jason Lapointe et surtout Marc-Antoine Côté, les 2 Sunday Drivers vont vouloir
Gardez la voiture pbsoft.ca, Sochaux, le saucissier, bien derrière eux. Ça va être difficile. Parce que là, premièrement, Marc-Antoine n'a pas le choix de travailler avec Charles-Étienne pour se rendre. Là. Et là, le show est commencé pour la 3e place. Et là, Charles-Étienne choisit l'intérieur. Et là, la 04 choisit d'y aller avec Charles-Étienne. Et là, est-ce qu'on va dive bomb ou est-ce qu'on va se rendre là, du côté de la 04? Wow! Et là, les 3 pilotes se suivent. Tout le monde est bien cordé. Et là, on continue le tour. Là, il ne faut vraiment pas faire d'erreur du côté des 2 Sunday Drivers. Et là, on voit Marc-Antoine qui dit « Ah ouais, suis-moi, 33, suis-moi, il faut y aller. » Et là, c'est Charles-Étienne qui tombe un peu sitting duck. Mais là, à quel point qu'il se retenait là, sur celle-là. Là, lui, il va... C'est sûr qu'il va y aller au fond, du côté de Boucher. Et là, ici, c'est un virage très, très difficile. Et là, on touche le curb du côté de Marc-Antoine. S'il est capable de garder l'aspiration pour le dernier, évidemment, le dernier bout, il va se donner une chance au bus stop. Là, du côté de Marc-Antoine Côté. Le Jason va pouvoir l'aider à le suivre aussi avec les fameux bomb draft. Oh, et là, ça semble bien. Ça semble très bien. Ça semble très, 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 très bien. Est-ce que... Quel point que les Sunday Drivers vont s'entraider là? Il est un petit peu loin, la 33. Là. Est-ce qu'on va se rendre? Oui, on va se rendre facilement. Mais là, comment on va jouer ces cartes? Si j'étais la 04, je me mettrais à gauche pour essayer de garder sa porte et garder l'intérieur pour la deuxième partie du bus stop. Oh! Ah! Et là, comme prévu, la 04 se présente à gauche. Est-ce qu'on va garder la porte du côté du 04? Oui, oh, oui, très bien fait. Oh, et là, le 33 aussi. Et là, on va arriver à la ligne. Oh, et là, Boucher. Oh, wow! Côté qui dépasse Boucher. Aïe, 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 à la ligne. Et là, on n'a même pas parlé du gagnant de la course. le 11 de Félix Bugeaud qui gagne. Évidemment, c'est pas Francorchamps. Une course sans baveux, mais là, tout un show pour la 3e place. McGrory qui est déjà parti aux douches. Marc-Antoine Côté qui, je pense que ça va être une 3e place à saveur de victoire là, de son côté qui coiffe Charles-Étienne Boucher et Jason Lapointe. Et même Jason Lapointe là, qui a fait tout ce qu'il avait à faire. Là. C'est assez incroyable. Wow! Le Bugeaud, il faut en parler. Course sans bavure. Et là, lui qui va prendre carrément une grosse option pour le championnat, évidemment. Suite à une grosse mauvaise course là, du côté de Gignac, mauvaise course à cause d'un contact, mais tout de même. Alors, hey, j'aimerais ça vous remontrer tout le monde, évidemment, le dernier tour. Oh, là, Racine qui démolit son bon chum. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé, comme je le disais. Marc-Antoine, on va le regarder ici. Je pense qu'on a fait le bon move. Je l'avais collé un peu au début. Oh, là, on l'a déstabilisé. On est allé à gauche pour garder sa porte pour voir l'intérieur, dis-je. Regardez l'intérieur ici. Oui, là, évidemment, il y a eu une petite perte de contrôle ici. Et là, regardez bien ça. Et voilà. Oui. C'était très, très, très serré. Alors, c'est ce qui fait votre 9e manche. Tout un finish pour la 9e manche, comme je le disais, de la série Boost Cup Plateau Energy Drink à Spa-Francorchamps. On s'en va en pause. Et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. On vient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC,
Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en ondes. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde d'être là sur le live. On le voit avec les entrevues d'après-course, tout le monde. Avec nos chums du podium, Bugeaud, McGrory et Marc-Antoine Côté. On a Boucher avec nous autres, lui, qui s'est fait coiffer, là, qui est parti de l'arrière, qui voulait venir nous jaser un petit peu. Et là, on va commencer ça avec Marc-Antoine. Comme je le disais sur le live, que tu vas sûrement réécouter, que tu aimes ça réécouter, je pense que c'est une 3e place à saveur de victoire. On sait évidemment que si Boucher avait parti en avant, ça serait peut-être pas ça que ça serait à se passer. Mais quand même, tu sais, je pense que même de son côté, moi, j'ai toujours adoré, là, quand je faisais du kart là, plus jeune, partir d'en arrière, battre tout le monde. Puis finir en avant, c'est beaucoup plus satisfaisant que de rouler en avant, puis ben, pas battre, mais tu sais ce que je veux dire. Battre tout le monde, mais ouais, ça, c'est dans mon jeune temps. Mais ben, c'est ça qui est ça. Et ouais, raconte-nous un peu ta course, Marc-Antoine. Ça a été toute une fin. Là.
Écoute, ça a parti un peu en dents de scie. J'ai eu un accrochage avec, je crois que c'était Pierre Couvrette. Puis Mhm. là, après ça, j'ai essayé de remonter, mais j'avais beaucoup d'aero damage en avant. Fait Oh, que quand j'avais même. aucune vitesse en ligne droite. Puis ça a juste à donner que j'ai ressorti en même temps que Charles. Puis là, j'étais comme, il va-tu m'attendre? Fait que là, il m'a comme attendu pour qu'on se suive. Fait que là, moi, je ne suis que le trailer accroché sur le hitch. Fait que merci, Charles. Thank you encore. Pas Sans de toi, problème. je m'aurais fait rattraper assez vite par les autres. Mais ouais, c'était une des plus belles fins que j'ai eues au All Track. Sérieux, là, je pense que ça a été quoi, par 3 millièmes, quelque chose de même? Ouais, 3 millièmes. 3 millièmes de seconde. Puis Non, c'est ça. Jason en arrière, il était à quoi? 5 centièmes, même pas? Ah, c'est fou, Ouais, là. il était à 32 millièmes. 32 Jason millièmes derrière nous autres. il l'aurait mérité. On va Ça, se dire ça. ça aurait été le fun que ça a été pour la win, un finish de même. Puis c'est ça, on se pensait, j'aime beaucoup l'exemple de Dijon 79. T'as le winner qui gagne, puis toutes les caméras sont sur Villeneuve, puis la Renault qui se donne le show du siècle. Mais c'était pas mal ça que c'était. Inquiète-toi pas, Bugeaud, on t'a vu en masse. Mais. Tout seul. Pas de trouble. T'as fait ce que t'avais à faire. Écoute, Marc-Antoine, on va y aller rapidement. Vas-y fort avec tes shout-outs, tes sponsors. Ton équipe qui en a eu une belle la soirée. Ouais, GTR Turf. Mhm. L'année prochaine, je serai peut-être pas avec eux autres, mais GTR Turf, puis MC Performance, puis Toyman. Yes, sir, Miller. Hey, merci. Si tu veux rester avec nous autres, on va jaser avec la deuxième place de Blainville, Jeremy McGrory, qui est toujours au top. Ce soir, peut-être pas premier, mais toujours un gros driver de qualité qui vient de donner des très bons shows, Jeremy. Comment tu as trouvé ça à Spa, des laps à 2 minutes 45 du lap? Là? Ouais, Ah. c'était pas vraiment beaucoup de laps. Ben ouais, il était long, mais non, j'ai vraiment pas trop à dire pour cette course. C'était juste vraiment beaucoup de fun. Je pense que tous les boys, on s'est amusés un peu en avant. On a eu beaucoup de bons clean racing. Donc, ouais, non, c'était beaucoup de fun. J'ai raté mon arrêt au puits, mais c'est pas la fin du monde. Je suis quand même content avec finir deuxième. Donc, ouais, très content pour moi. Ben, c'est ça qui arrive. Je pense que t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gars que j'ai remarqué qui ont eu des. Comment t'appelles ça? Qui ont dépassé leur box. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais je n'ai vu au moins 4-5 dépasser leur box. Puis écoute, sinon, ben, comme d'habitude, t'as toujours bien qualifié. Tu fais toujours bien ça. Écoute, j'ai hâte d'avoir. En tout cas, moi, je pense que t'es dû plutôt qu'à tard, là, Jeremy. Je pense que tu vas avoir des voitures de plus en plus sponsorisées. Là. Tu te fais bien remarquer. Puis je pense que beaucoup de monde dans la ligue là, qui commence à t'avoir en haute estime. En tout cas, je sais que t'as pas grand monde à saluer, mais si t'as du monde à saluer, vas-y fort. Et comme toujours, je vais saluer mes parents qui regardent la diffusion. Et ouais, merci beaucoup à vous pour hoster la ligue. C'est beaucoup de fun. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Jeremy. Bien content de t'avoir avec nous autres. Si tu veux rester avec nous autres, on va y aller avec le. Là, j'ai même pas mis son nom en bas. Tiens, voilà, merci pour Jeremy, la 32 à quoi. On y va avec, écoute, big winner. Félix Bugeaud, encore une fois. La semaine passée, c'était pas mal crève-cœur, ton petit piton là, de volant qui te laissait tomber. Mais là, je pense que tu as fait tes devoirs, tu as bien réparé ça. Puis, écoute, bien même, tu l'as pas mal gagné sur l'arrêt au puits parce que tu es ressorti. Là, Ouais, écoute, totalement. ça n'a même pas de bon sens. Raconte-nous ça un peu. Là. Ben, tu sais, au début, c'est pas compliqué, il faut saver du gaz. Fait que, tu sais, nous autres, on était en avant, on se poussait un peu, puis moi, je lâchais le gaz comme bien d'avance, puis tu sais, j'allais tout le temps les rechercher sur le freinage. Moi, mon but dans la première partie de la course, c'était de ne pas être en avant. Fait que, on était genre des fois 2, même 3 de large. Là. Je me souviens, j'ai fait une passe là, dans le virage, en 4-5, là, passé au rouge après le bout de droite. On s'est ramassé 3 larges avec Jason puis McGrory, je pense. Moi, je les ai pognés une side, puis après ça, j'étais revenu deuxième. Puis c'est Landry qui en a profité. Landry est venu nous rejoindre. Fait que là, moi, je l'ai suivi comme tout le long. Je le poussais un peu. C'est comme ça que j'ai réussi à économiser de l'essence. Puis juste avant de rentrer dans les pits, on était sur Discord, puis j'ai dit hey, je peux-tu passer en avant? Puis j'avais à draft, fait que il n'y a pas trop eu le choix. Fait que moi, j'ai pogné à chicane, j'ai rentré dans les pits, puis je l'avais comme pas mal pratiqué les pits pour être comme vraiment à la limite de vitesse tout le long. Puis après ça, j'ai arrêté à mon box, puis d'après moi, 2 pouces plus loin, puis il fallait que je recule. Fait que c'était vraiment, là, je pouvais pas être plus limite que ça pendant toutes les pits.
Et je suis sorti avec, je pense, j'avais une avance d'à peu près comme 3 points quelques secondes c'était sur impressionnant. McGrory qui était en deuxième. J'ai fait 2-3 erreurs à des places. À un moment donné, il m'a closé. Il était rendu, je pense, à 2,4. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, lock-in, on check en Locked avant. in. Fait que, non, c'est ça. Après ça, ça a bien été. J'ai fait mon fastest slap, pas de draft. Fait que c'était après la sortie au pit. Là, je pense que c'était mon avant-dernier tour, quelque chose de même. Fait que, non, T'as poussé. je suis bien content de ma performance, mais surtout Mhm. de mon ordinateur qui a décidé de me laisser courser ce soir. Sinon, je serais parti des pits avec Ben, notre cher ami Boucher. depuis que tu as fait tes petites réparations, je pense avec M. Mérino que tu as donné un coup de main, ça a-tu fait la job à date? Là? Je C'est pense que avec oui. Pat Bachelard. Oui, Ah, je j'ai dit dirais, Mérino, oui, c'est Bachelard, je m'excuse. Ouais. pas trop. Ça l'a arrangé 2-3 affaires, mais tu sais, je te dirais que tu sais, mon ordinateur, tu sais, la carte graphique, c'est une 3060 Ti. Là, je parle chinois pour bien du monde, là, mais c'est une 3060 Ti, puis je roule un triple screen 2K. Fait que tu sais, j'ai comme 6000 pixels de large. Fait que j'ai des bons FPS, mais on dirait que des fois, il capote, puis il me forme dans les mains. Puis ça arrive tout le temps quand c'est le moment de commencer la course. Fait que là, ben, le temps que je me reconnecte, je pars tout le temps en arrière. Fait que ça m'a coûté, je le répète, là, mais ça m'a coûté comme énormément d'iRating dans les dernières semaines. Là. Mais c'est ça. Tu peux en Fait que, laisser aux autres, tu n'as tellement gagné dans le dernier mois. Je sais à ouais, quel point que faut c'est partager un frustrant. peu. Quand tu es rendu Ouais, à du 5-6 000, là, tu perds une course, tu en perds quasiment 150 d'un coup, puis tu en gagnes ouais. 8 quand ça va pas pire. Fait que non, je te C'est long, comprends, je longtemps, fais mais bien bon. des blagues avec ça, mais c'est bien parfait. Mais écoute, bien content justement que tu tous tes petits problèmes là, racing, de ci, de ça s'est réglé. Parce que, gars, quand tout va bien, ça va bien, s'il vous plaît, pour toi. Une belle petite victoire encore. Puis je pense que ça va bien te positionner pour le championnat. Si c'est pas déjà gagné, ça Non, va. non, non. Non, pas du Non, tout. Non, il est Non. récent. non. Ben là, le pointage a buggé là, parce que dans le fond, à la fin de la course, voyons, Racine, il m'a foncé dedans, puis là, je suis parti à l'envers pour niaiser, mais je pensais que vu que j'avais traversé la ligne d'arrivée, c'était correct, mais ça m'a comme droppé dans les points. Fait que là, les points sont pas OK. à jour, c'est bizarre. Mais, Ah, ben là, je vais aller voir mais que tu as c'est ça. clairement gagné. On va te donner les points du Ouais, winner. Là, on ça n'a pas va de bon sens. figure it out, il n'y a pas de trouble avec Oh, ça. ben oui, Là, ben fait oui. que, mais non, là, je pense que si je ne me trompe pas, ben là, je vais être à égalité, je pense, avec Gignac pour la dernière course. Là, Mhm. où j'ai peut-être un point d'avance, quelque chose comme ça. Wow, Là, OK, mais moi quand et même. Gignac, on va être à égalité. Là, fait que Ça va donner un ça va show. se jouer sa dernière course. Ça va être bien le fun. Ben, tu sais, moi, je l'ai dit au début de la saison, je voulais que moi puis mon coéquipier, on finisse on the top. Fait que. Ça ressemble à ça. Si on est capable de garder le char sur la track pour la dernière course, là, ça devrait être scellé dans le béton. Fait que, non, je suis bien content avec les résultats qu'on a eus. C'est la première Boost Cup que je fais de A à Z. Fait que, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Là. C'est un char que j'adore. Fait que j'en profite parce que je sais qu'avec la Porsche Cup, je vais aller me faire massacrer. Puis un podium, ça va être assez. Ça va être vraiment insane si je suis capable d'avoir un podium là, dans la prochaine saison. Ben, ça va être. On est bien content que tu sois là. Puis on est content aussi que là, vu qu'il n'y a plus de D1, D2, D3, D4, tout le monde vient se mélanger. Là, tu regardes, tu sais, un gars de D2 qui a battu. Ben, McGrory, on le sait qu'il serait dans une division facilement, même division élite. Je pense que c'est assez. Oh, ouais, facile. Côté D3, Boucher D1, La Pointe D4, Séguin D2, tu sais, rendu les divisions, c'est un peu C'est relatif, mais. Landry. Ah, Landry aussi, je écoute, sais pas, il est parti de où exactement, je me souviens plus, mais tu sais, nous autres, je sais pas s'il avait capoté. la même technique que nous Mhm. autres sur l'économie d'essence, mais tu sais, il est venu Mhm. nous rejoindre en avant, puis il a l'idée pendant plus qu'un tour, là, fait que, Oh, il est parti loin. T'as tu sais, peut-être il a 10e, je jamais pense. conduit ça, puis tu sais, je veux Mhm. dire, c'est quand même un exploit, là. Ah, tu sais, quand tu dis champion de division élite, on dirait que les gars, ils arrivent avec un genre de aura là, assez fort. Mais écoute, Landry, c'est plate. Je pense qu'il y a eu un problème d'impui, un peu comme toi la semaine passée, puis ça s'est mal fini. Ah, ben ça, la Ouais. plupart des gars, dans le fond, ils disaient qu'ils Mhm. avaient décoché les pneus, puis ils sont arrivés dans les pits, puis le char s'est mis ses stands pour changer les pneus. Ah, c'est bizarre. Fait que, c'est ça, mais là, normalement, tu pouvais changer comme un pneu sans perdre de temps, là, mais si tu changeais deux pneus ou Deux, ça plus, marchait là, pas. Non, c'est c'est ça. sûr que tu perdais du temps. Là. Fait que moi, je n'ai pas changé. Là. Mhm. T'as bien fait. Mais écoute, tout ce que tu as fait à soir, ça a fonctionné. Écoute, vas-y fort, mon cher, on va finir la live. Tes shout-out, prends ton temps, ça va être bien bon.
Yes, ben, j'aimerais remercier mon commanditaire principal qui m'a accompagné. C'est ça qui me fait vivre. Fait que, Capital Autoshine, centre d'esthétique automobile à Québec. Nettoyage intérieur, extérieur, des remises à neuf, des installations de pare-pierre, des céramiques coating, des polissages, bref, tout ce qu'il faut pour mettre un char à la coche pour cet été. Là, c'est le temps de prendre rendez-vous parce que dans un mois, je suis booké jusqu'au mois d'août. C'est de même à chaque année. Joanne, Prenez-vous fais un d'avance. rendez-vous. Joanne, viens m'écrire. Puis sinon, ben, j'aimerais remercier aussi mes parents qui sont là pour écouter le live, puis ma amie qui était là ce soir, Oui, monsieur. Madame Boudreau, 84 ans, je pense que c'est le. Ah ouais, non. Elle était fidèle au poste ce soir. Yes. Elle a checké le live. Fait que non, je suis bien content là, que ma famille me regarde. Puis C'est le fun. je leur ai donné une belle performance ce soir, je pense. Ben écoute, t'as donné un show. En plus, toute ta gang qui regardait, on aime ça justement. Si vous partagez le live, on a plus de vues, c'est plus de vues pour tout le monde. Puis ça va encourager le monde aux courses cet été à se faire voir. Au bout de la ligne, c'est pour ça qu'on le fait. Écoute, merci M. Bugeaud. Un autre victoire dans la série Bousca. Merci à Boucher d'être venu à soir s'amuser. Merci, évidemment, à tout le monde qui était sur la track. Jeremy McGrory, Marc-Antoine Côté, tous les autres aussi. Puis Jason aussi qui a fait partie du gros finish à soir. Puis de tous les autres, merci aux nouveaux qui étaient là à soir. Félix-Antoine Bourdon. Voyons, j'en oublie un peu. Derek Laforge, Michael Lavoie. Nick Lacoste aussi qui était là, et puis tous les autres aussi, Xavier Roy-Giroux qui a eu un bon début de course, un petit peu plus mauvais fin, mais ça fait partie de la game. Puis tous les autres aussi, Pierre Couvrette aussi, comme j'avais dit, je sais pas si je l'ai oublié. Sinon, ben, c'est ça qui est ça. On s'en va aux annonces, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à Plateau qui commandite la Ligue. Merci à tous les autres commanditaires aussi. Et oui, on fait ça, les petits saluts d'armée. Et on se revoit dès demain, je crois. Je pense qu'on a de la Evolution demain. Alors, c'est ça qui est ça. On se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.